coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. On est parti. Alors celui-ci va être un peu allongé parce que c'est vrai que hier j'ai pas pu vous en faire un, donc voilà. Enfin le calice du soir. Oui. Je t'ai entendu me rattraper. On est parti. Donc on te dit que là, le fait de laisser derrière toi quelqu'un que tu prenais pour un ami ou pour une amie, peut-être quelqu'un qui l'a été, mais avec qui en tout cas ça ne vibre plus, quoi. Il y a plus, vous êtes plus sur les mêmes fréquences, tu vois. Donc le fait de laisser cette personne ou peut-être ces personnes, ouais, pour certains il y a tout un groupe. Je te dirai pas de combien le groupe, mais pour certains, il y a tout un groupe. Donc, le fait de laisser ces personnes derrière toi, ça va te permettre de retrouver un équilibre que tu n'as pas eu depuis longtemps. Et c'est une preuve que tu travailles le lâcher-prise. Waouh. On te dit que ça va te ramener vraiment beaucoup d'espoir. Tu vas reconnecter avec l'espoir parce qu'apparemment là, c'était pas trop ça depuis pas mal de temps. Hein. Et ça va te permettre aussi d'être droit dans tes bottes, de redevenir vraiment toi, sans tricher, sans masque, tout ça. Et du coup, l'abondance va suivre. Et oui. L'abondance va suivre. Attends, je finis d'allumer ma bougie là. Hop. Allez mes mères. Voilà. Donc l'abondance va suivre. Et après il y a le karma qui va arriver là par rapport à une union sacrée où il est peut-être déjà en cours, hein, on me dit. Alors, suivant si tu as agi de la bonne façon ou non, soit il pique, soit il cajole. Mais ça c'est toi qui sais, hein. On te dit qu'il y a le karma qui va tomber avec force, hein, sur un homme aussi. Un homme qui a posé problème par rapport à cette union sacrée là, hein. Ouais. Là, on me parle d'un couple, là, union sacrée, ouais. Il y a un homme qui est venu pour tout saquer, j'entends. Et tout souiller. Bah oui, bien sûr. De toute façon, ils font jamais les choses à moitié, hein, ces gens-là. Donc, cet homme-là, il a provoqué énormément d'inquiétude, mais t'inquiète, il va prendre cher, hein, il va prendre ce qu'il a fait, hein. Et oui. Donc, là, jusque-là, t'étais pas trop serein ou sereine, hein, parce que tu voyais, ouais, t'étais en miroir, mais pas dans la bonne façon de voir le miroir, en fait. C'est-à-dire que, au lieu de capter que ce qui te déplaît en l'autre, c'est ce qui te déplaît en toi, tu n'as pas voulu reconnaître que tu avais des défauts et tu as tout mis sur l'autre. Hein, voilà, ouais. Et puis t'as persévéré dans ce délire-là, hein. Ouais. Bref, on te dit que là, bientôt, tu vas enfin équilibrer la chose, hein. Tu vas te rendre compte quand même. Miracle, te dit-on. Oui, hein, on n'y croyait plus, hein, nous, hein, que t'allais faire ça. Du coup, ça va te permettre à toi, mon masculin, bah oui, de toute façon, hein, vu ce que ça me racontait, on pouvait pas parler d'une féminine, hein, c'est évident. Du coup, ça va te permettre, toi, mon masculin, de fusionner avec toi-même déjà, masculin, féminin en toi, et pourquoi pas avec la personne qui t'est destinée, hein. Pourquoi pas? Ah ouais, hein, il y a de fortes chances que ça te permette en tout cas, de te donner une chance d'avancer vers cette relation destinée, hein. Et on te dit que tu peux être tranquille. Il te faut quand même rester lucide, bien évidemment. Reconnaître que tu as manqué de sagesse, ça me semble assez évident aussi. Reconnecter bien avec toi, avec ton intimité, avec qui tu es réellement. Et je te rappelle, l'intimité, c'est pas une question de coup de rein. Hein? Ouais. C'est important de le préciser avec les masculins quand même, hein? Ouais. Bon, du coup, tu vas te rendre compte que tu vas... Alors, ça va être excessivement surprenant pour toi quand tu vas reconnecter à ton intimité, de te rendre compte à quel point t'as fait de la... Oh purée, la frustration que ça va te causer, c'est un truc de ouf. Ouais, de te rendre compte à quel point t'as fait de la merde. Bon, tu vois, même la lumière confirme.
Bon, on te dit que quoi qu'il en soit, lors d'une phase de lune descendante, grâce à la lucidité qui est enfin arrivée, tu as commencé à t'éloigner d'un entourage qui était malsain, hein. Mais par contre, il y a encore beaucoup de choses que tu gardes pour toi qui ne sont pas dites au niveau sentimental, même si tu te rends bien compte qu'il faut transformer ça, hein, et qu'il faut le transmuter, ce silence-là. Ton âme te guide pour que tu transformes ce silence en expression. Bah oui. Mais tu sais pertinemment que tu as été à fond déloyal, hein, avec ton union sacrée là. Hein. Je sais pas quel est le type, mais en tout cas c'est une relation sacrée. Tu sais que tu as été super déloyal. Tu sais que là il faut mettre fin à ça, hein, pour apporter une éclaircie dans cette relation, si toutefois c'est encore possible. On te dit que maintenant tu en es conscient, donc déjà c'est bien. Tu es conscient qu'il faut aussi être et non pas avoir. Ça c'est pareil, c'est une étape waouh, grosse étape que tu passes là. Hein. Attends, je vais nous mettre un petit peu plus de lumière parce que là j'ai l'impression d'être dans le noir. Eh oui, comme n'est-ce pas? Bref, on n'est pas seul. Voilà. On peut faire en sorte que ça clignote pas. Alors attends, hein, je m'excuse, mais je crois que c'est là, ça clignote pas là. Ah si, ça clignote. Ah merde. Attends. Tac. Ah, là ça clignote pas et on se voit. Enfin, et tu me vois. Ok. Donc, tu as compris qu'il faut être et non pas avoir, mais c'est difficile pour toi, hein, de mettre l'être en priorité, hein, t'étais quand même bien matérialiste, hein. T'aimes ça le pognon, hein. Ouais, t'aimes ça le pognon. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir que tu cesses là d'éviter cette discussion qui est nécessaire. Et tu le sais que sans cette discussion, il n'y aura pas d'osmose. Même si déjà, à la base, c'est ton but, quoi. Hein? C'est ton but. Alors, il va falloir quand même t'enlever les doigts du fion, quoi. Hein? Ouais. Pour moi, c'est quelque chose, là, tout ce dont je viens de te parler, c'est quelque chose que tu as travaillé depuis le mois de juillet dernier. Que tu arriveras peut-être à échéance, entre guillemets, sur ce travail en mars. Mais quoi qu'il en soit, là, en février, il va quand même y avoir une belle évolution. Tu vas apprendre à être plus souple, hein, pas à stopper Ah, ben alors. Ah ouais, tu te prends la tête et t'as mal, hein. T'as mal au crâne, hein, ça te prend la tête sévère. Et ouais, parce que tu résistes. Faut pas résister. Je sais, c'est facile à dire. T'inquiète. Ouais, faut arrêter d'être psychorigide, en fait. Hein. Faut comprendre que tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même vision que toi, ni les mêmes modes de fonctionnement que toi. Pour pouvoir, en fait, équilibrer ton chakra solaire. Oui, ton chakra solaire. Ça, c'est quelque chose où on te l'a montré, on te l'a fait comprendre ça au mois de juin dernier, hein, pour moi. Là, tout ce que je te dis là, c'est du passé pour moi. Au mois de juin dernier aussi, on a commencé à te faire travailler sur ton chakra cœur, pour apprendre à écouter ton cœur, et aussi sur ton troisième œil. Ouais, ça secoue, c'est sûr. Pour ça que ça te prend la tête si fort là, que t'as des maux de tête. Hein. Ouais. Bon, on te dit que la vérité, c'est que la personne de ton cœur ne reviendra pas vers toi. Il y a eu énormément de nuisances venant de ton entourage. Ça l'a rendu malade au sens propre, hein, pas au sens figuré. Ça l'a rendu malade. N'espère pas qu'il y ait une belle surprise qui permette de faire élever cette relation sans que tu agisses. Hein. Là, vraiment, oublie ça parce que tu vas droit dans un mur. Hein. Et en plus,
pour moi, tu le sais, tu le ressens, hein, que c'est se leurrer, ça, hein, que c'est s'illusionner. Ouais. On te dit que là, au niveau émotionnel, cette personne, avec tout ce qui s'est passé, elle a été détruite. Il y a eu énormément de choses malsaines qui ont été faites à son encontre, alors que c'est quelqu'un qui était bienveillant, hein, qui était dans l'honnêteté. On te dit, ne sois pas crédule. Si tu veux cette réconciliation, si tu veux ce renouveau, il te faut agir, il te faut te déplacer pour avoir cette discussion, mettre les choses à plat, hein, tout. Et faire des aveux. Bah ouais, faire tes aveux, parce que t'as été nuisible, toi aussi. Mais ouais. Mais pour ça, il faut déjà que t'y crois. Il faut que tu te rendes compte que tu as été infidèle à elle, mais également infidèle à toi-même. Il faut que tu récupères un peu d'impétuosité, là, pour faire tourner la roue dans le bon sens. Ben ouais. On te dit que jouer au cactus, à s'isoler et puis à piquer si quelqu'un approche, c'est pas la bonne solution. Ouais, alors là, je parle à un masculin balance. Hein, voilà. On te dit qu'il faut nettoyer aussi ce chakra racine qui est bien pollué. Mais on te dit qu'il va te falloir te déplacer à la ville pour obtenir cette discussion. Et attention, hein, te la joue pas avec ton instinct animal. J'ai envie de me les vider, hein, parce que là, ça va. Là, tu vas voler sévère, sinon, hein. Ouais. On te dit que là, je sais pas, ça sert à rien non plus d'y aller avec un bouclier, ni de rester enfermé dans ta cage que tu t'es construite, hein, et dans laquelle tu te renfermes depuis le mois de mai, à peu près. On te dit vraiment, là, il faut vraiment que tu parles, que tu y ailles et que tu parles. Hein, j'ai vraiment le chakra de la gorge, là, qui ressort. Donc, on te dit que autour de toi, il y avait énormément de monde, du monde qui n'aidait pas à ce que tu sois serein, loin de là, du monde qui empêchait ta fusion, qui t'empêchait d'être sage, d'équilibrer ton masculin et ton féminin, du monde qui t'a maintenu dans le silence, qui t'a poussé à rester dans le silence. Et tu avais conscience que ces gens-là jouaient pas dans ton équipe, mais t'as pas voulu y croire, hein. Bon, on te dit que tu as voulu, tu pensais être en osmose avec eux. Pardon. Non mais, hein, à un moment, faut arrêter d'être con quand même, mon garçon. On te dit qu'il va falloir plier là, hein, si tu veux retrouver l'équilibre, parce que le karma, moins tu vas plier, moins tu vas agir dans la bonne direction, plus le karma va piquer fort. On te dit que ça y est, tu as enfin décidé à regarder correctement dans le miroir, toi, mon masculin. Tu reconnectes enfin à ton toi intérieur, à ton émotionnel, à ton âme et au fait d'être. Et on te dit, ne change pas de main, je sens que ça vient. Bientôt, le but sera atteint. Voilà, bientôt, tu vas rééquilibrer ton chakra solaire. On te dit que le lâcher prise par rapport à cette union sacrée là, le lâcher prise, ouais, c'est même pas du lâcher prise là, c'est plus de l'abandon là que je ressens. Ouais. Ah, d'accord. Donc tu as abandonné l'autre, ok, mais là c'est pas ça. Là c'est, il faut lâcher prise sur les griefs que tu t'es imaginé. Ah, toi-même tu sais. Par rapport à cette union sacrée. Et c'est des griefs dans lesquels tu as persévéré longtemps. Hein. Ouais. Et du coup, tu voulais pas avancer. Tu voulais pas créer une vraie relation stable et durable avec cette personne. Et là, en fait, pour moi, tu viens... Ouais. Du mois de juin au mois de juillet, là, tu as été abasourdi, j'entends. Quand tu as ouvert les yeux sur ce qui s'était réellement passé et quand tu t'es rendu compte à quel point tu avais été nuisible pour cette relation,
Bah oui, oui, oui. En ne la priorisant pas. Bah oui, c'est ça. T'as priorisé l'argent et puis la consommation, le consumérisme de tout et n'importe quoi, y compris charnel, d'accord. Au lieu de prioriser cette relation qui aurait dû l'être, hein, qui le méritait amplement. Donc on te dit que c'est bien mignon d'avoir l'espoir là par rapport à cet homme. Je sais pas de quel homme on me parle. J'ai l'impression que tu as espoir de te mettre d'accord avec un homme plus âgé que toi là, hein. Tu as espoir de te mettre d'accord avec cet homme pour qu'il t'aide à reconnecter. On te dit non, non, évite ça, hein. Vraiment, hein, fais pas ça, hein. On te dit si tu veux être tranquille, là, durant la phase de lune descendante actuelle, parce que là on est en lune descendante, ouais, on te dit métamorphose-toi, coupe court avec toutes tes conneries, coupe court avec cet évitement que tu as mis en œuvre vis-à-vis de de ton union sacrée, là, de cette personne que tu as dans ton cœur. Cesse de l'éviter, arrange-toi au contraire pour la rencontrer, tu vois, parce que là, sinon, c'est la guerre. Ah ouais, c'est la guerre, sinon. Et ça va être la guerre dans ton cœur. Fais attention. Hein, le chakra cœur, il faut en prendre soin quand même, tu vois. On te demande d'être droit dans tes bottes, d'être carré, d'être honnête, de pas arriver en mode loose day, de pas arriver en mode tiens, salut, comme si c'était rien passé. Non, 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 tu arrives, tu es franc, tu es honnête, tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu t'excuses de la merde que tu as fait, ça me semble être un minimum. Et tu t'arranges pour pas recommencer, tu vois. Eh ouais. Parce que, en fait, si tu te comportes bien, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Si tu te comportes mal, ça va piquer fort. Oui, tu vas certainement te prendre une soufflée, parce que tu la mérites, ta soufflée, en fait. Hein? Ça fait combien d'années que tu maintiens un silence pour ne pas affronter tes erreurs? Remarque, ah non, tu t'en étais même pas rendu compte en fait. Ça fait des années que ça s'est produit, tu ne t'étais pas rendu compte que tu étais dans l'erreur. Ouh, t'es loin la comprenette, hein? Ouais. Bon, écoute. C'est pour ça que j'ai le miracle avec la lucidité. Ouais, on te dit, ouais, miracle, tu as enfin compris, tu as enfin réalisé que cet entourage pourri, là, t'a fait faire de la merde. En gonflant ton ego et ton orgueil, j'entends. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, tu transmutes tout ça hein, pour obtenir vraiment une éclaircie avec cette personne qui est chère à ton cœur. Il faut passer par une discussion franche et honnête. Ça insiste hein, sur la discussion franche et honnête. Hein, ouais. Et on te dit que au niveau de ton troisième œil, tu seras plus opérationnel, même si tu seras pas encore au top, mais tu commenceras à être un petit peu plus opérationnel au mois de février. Mais on te dit, fais attention, n'attends pas février pour ta discussion. Là, concrètement, tu sais quoi, je vais te donner un secret. Là, c'est période des fêtes. Si tu veux que quelqu'un soit un peu plus... Comment te dire c'est le moment providentiel en fait pour agir, tu vois. Là, on vient juste de passer Noël, agis avant le 1er janvier. Tu vois, c'est un conseil que moi je te donne. T'es pas obligé de m'écouter, hein. Mais après, si tu te mords les doigts, ce sera ta faute à toi. Voilà. On te dit que la vérité que tu vas entendre si tu te donnes les moyens de te déplacer va être une véritable surprise pour toi. J'ai l'impression qu'on t'a raconté pas mal de saloperies au sujet de cette personne alors que bon, elle n'a jamais rien eu à se reprocher. Donc ouais, ça va être une véritable surprise là qui va vraiment te provoquer un énorme choc émotionnel vis-à-vis des langues de vipère. On me dit... du coup, tu vas faire des aveux corrects. Ça va stopper cet effet repoussement. Mais bien sûr, je te jure, répulsif, merci.
Oh non, mais des fois, il me donne des mots. Ouais, ça va stopper cet effet répulsif, ça va permettre à la personne de baisser un peu son bouclier, mais c'est bel et bien à toi de faire ce retour dans sa vie si tu veux que les choses évoluent correctement et non pas pourrissent. Ah là, je vois un truc qui pourrit, tu sais, comme une charogne, berk. Donc, on te dit qu'il faut agir avec foi, avec ferveur, qu'il faut effectivement vraiment rééquilibrer correctement ce chakra racine, hein. Ne pense pas t'envoyer en l'air, on te dit, c'est pas le but là, hein. Faut sortir de ta prison, de la prison que tu t'es causée tout seul, toi, ma balance. Le nid de vipères là qui ont été hyper nuisibles autour de toi, ça doit partir dans les oubliettes, peu importe la déception ou la peine que ça te cause, débarrasse-t'en, ça t'évitera d'être malade, ça évitera à la personne que tu aimes d'être malade et ça va vous libérer, mais tu n'as même pas idée à quel point ça va être libérateur. Oui, tu as été crédule, tu t'es laissé manipuler par ces gens-là parce qu'ils étaient là depuis longtemps, tu croyais que tu pouvais leur faire confiance, alors qu'en réalité, ce n'étaient que des traîtres qui étaient là par intérêt. Donc, on te dit que là, il faut vraiment que tu agisses promptement. D'accord ? Il faut que tu agisses promptement pour cette réconciliation, hein. Ça t'oblige à te déplacer à la ville, apparemment. Alors, je sais pas ce qu'est la ville pour toi. Peut-être une petite ville, peut-être une grande ville, peut-être, je sais pas. On te dit que c'est un beau cadeau, c'est gage de chance. Ok. Le fait de te déplacer pour avoir cette discussion, d'aller te déplacer pour rencontrer cette personne, avoir cette discussion est gage de chance pour toi. Ah, c'est pour stopper le karma que tu es en train de prendre parce que tu l'as pas fait jusqu'à maintenant. Et 22-2 quand je te dis ça, alors là, il n'y a pas photo. Donc on te dit qu'en plus tu ressens qu'il est grand temps d'amener dans ta vie du renouveau, de faire tourner cette roue et de laisser ce côté animal bestial, je pense qu'au charnel, au matériel, tout ça, de le laisser de côté et d'arriver à exprimer les choses et d'avoir cette discussion. Pour ça, il te faut débloquer ton chakra de la gorge. Voilà. Bah écoute, je sais pas si elle t'a parlé, cette guidance du calice. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Bien évidemment, tous les partages, tous les j'aime, tous les commentaires sont les bienvenus. Tous les abonnements sont les bienvenus. Ben voilà, et je te remercie d'avance 1000 fois pour toute l'aide que tu m'apporteras. Je te souhaite une belle soirée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, je t'aime. Bonne nuit, des beaux rêves.